Bonjour à tous, bienvenue sur notre nouvelle séquence de Speed Coaching. Mon nom est Muriel Jean-Jacques, je suis fondatrice du centre Carutera et votre coach en motivation et performance. Alors cette semaine, nous allons parler de devenir inarrêtable. Cette semaine, nous allons parler de casser, de briser, de mettre de côté au placard vos peurs pour vous permettre d'avancer, pour vous permettre d'accomplir vos objectifs beaucoup plus rapidement et aussi obtenir la vie professionnelle et personnelle que vous voulez. Alors je vous parle de ça parce que, en toute connaissance de cause, je suis une personne que je qualifierais de spécialiste du virage à 180 degrés. Il y a eu des moments dans ma vie où j'ai pris des décisions radicales, mettre de côté des offres super alléchantes où j'avais un gros salaire, où j'avais des bonus, où j'avais beaucoup d'avantages pour aller prendre une vie beaucoup plus risquée où le salaire n'était pas garanti forcément. Et pourtant, je l'ai fait. Alors, il y a toutes ces petites choses-là que parfois, vous êtes amené à faire dans votre vie qui vous font terriblement peur, mais pourtant, il faut avancer pour pouvoir les accomplir parce que c'est vraiment ce que vous voulez. Alors, aujourd'hui, on va parler de ça. Je vais vous donner en fait 2 exercices qui vont vous permettre de prendre votre courage à 2 mains et vous permettre d'avancer dans vos projets, même si ça vous fait peur. La peur ne vous quittera jamais. Ça, je vous le dis tout de suite, on va être franc là-dessus, la peur ne vous quittera jamais. Par contre, vous arriverez justement à maîtriser votre peur. Vous allez arriver justement à la mettre de placard un instant et vous dire « je dois avancer dans mes projets, donc il faut que ça clenche, il faut que ça bouge, il faut que ça avance, il faut que je passe à l'action ». Alors pour vous aider à ça, je vous ai concocté une série de petits exercices. Normalement, il y en a 8, mais je vais vous en parler seulement de 2. Et si vous voulez en savoir plus sur le sujet, vous pourrez toujours me contacter. On pourra faire ensemble une petite séance diagnostique. Puis là, je vous offrirai un petit livret avec les 8 étapes justement pour être instoppable, inarrêtable. Instoppable, c'est plus du franglais, désolé. Alors, premier exercice sympa s'appelle « Définissez votre aventure ». Alors, définissez votre aventure, qu'est-ce que j'entends par là? Souvent, justement, vous avez des défis qui vous tiennent à cœur, c'est carrément partir à l'aventure. Et là, justement, vous avez besoin d'être précis, d'être spécifique. Parce que parfois, ça nous paraît tellement gros que ça nous stoppe, ça nous immobilise, ça nous fait peur. Alors qu'il s'agit juste de préciser c'est quoi notre aventure et puis aussi peut-être les peurs qui y sont associées. Alors je vous demande de prendre 1 minute, une feuille de papier, un crayon, presser pause et d'écrire les défis, les aventures que vous avez en tête, qui vous tiennent à cœur, où vous voulez aller et pour lesquelles vous ne passez pas à l'action parce que vous avez peur. Alors, pause, 1 minute, un papier, un crayon, vous définissez les aventures, parce que ça va vous aider à définir le pourquoi. Pourquoi là ça vous tient à cœur? Pourquoi vous avez envie d'atteindre ça et d'aller vers ça? Et là c'est un vrai moteur pour pouvoir vous faire passer à l'action et mettre à côté vos peurs. Donc deuxième exercice qui est aussi tout à fait crucial et qui vous permet vraiment d'aller vers vos projets, ça va être de tomber en amour avec vos peurs. Alors, lorsque je dis ça, ça paraît vraiment bizarre, je dis tomber en amour avec nos peurs. J'ai même pas envie d'avoir la peur. Mais justement, il faut y faire face et c'est bon aussi de la regarder, de l'apprivoiser, un peu comme un animal un peu féroce ou un animal agressif. Voyez par exemple un chat qui aurait peur de vous et qui se mettrait dans le recoin, dans un coin et puis qui serait... un peu comme ça. Alors, parfois, la peur, c'est comme un petit animal agressif qui vraiment est prêt à vous sauter à la gorge et prêt à vous griffer parce que justement, vous ne l'apprivoisez pas. Alors, je vais vous demander dans cet exercice d'apprendre à apprivoiser votre peur, d'apprendre à la regarder en face et peut-être même à mettre quelques petites étapes qui vont vous permettre de vous dire que finalement, elle n'est pas si énorme que ça, elle n'est pas si agressive que ça, elle n'est pas si féroce que ça. Alors comment vous allez faire ça? Je vous donne un exemple. C'est-à-dire que vous avez toujours rêvé d'une promotion, vous avez toujours rêvé de pouvoir justement avoir un plus gros salaire, plus de responsabilités, parfois un peu de sacrifice au tout début, juste pour vous adapter, et vous vous
refusez à faire cela parce que vous avez des enfants, parce que vous ne savez pas au niveau de votre vie de famille comment ça va se passer. Alors, au lieu de vous l'interdire, au lieu d'avoir peur que tout se passe mal, vous pouvez en discuter avec votre famille. Alors, dans ce cas-là également, vous pouvez très bien en parler autour de vous, dédramatiser les choses, voir un petit peu les solutions qui s'offrent à vous. Donc là, vous commencez à apprivoiser votre peur. Là, vous commencez à vous rendre compte qu'elle n'est pas si terrible et que peut-être même elle est utile parce qu'elle vous amène à vous poser les bonnes questions. Donc là, je vous invite vraiment à faire ces 2 exercices qui font partie d'une série de 8 exercices qui s'appelle, sur un petit livret que je vous offre, qui s'appelle Inarrêtable. Donc vous pourrez justement l'obtenir en commandant une séance diagnostique avec moi. Et puis vous avez juste à mettre le mot passe inarrêtable, me dire inarrêtable, puis je saurai que vous allez avoir votre petit livret. Donc je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle séance de speed coaching et puis passez un très bon dimanche. Bye bye.